Bonjour à tous. Éphraïm, le fils prodigue. C'est une parabole très connue dans nos églises. Luc 15 nous raconte cette histoire. C'est l'histoire d'un fils qui était perdu. C'est l'histoire d'un père aimant qui attend ce retour avec impatience et qui pardonnera parce qu'il n'est que pardon. Il est à noter que dans cette parabole de Luc 15, les deux fils n'ont pas de nom. Et pourtant, en observant bien ce qui se passe et en replongeant dans les Écritures, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on arrive à démêler le fil de cette histoire pour en retrouver tout le sens. Et je vous propose de faire ce chemin avec nous. Il nous faut maintenant resituer Éphraïm dans l'histoire d'Israël. Éphraïm, comme son frère Manassé, ont eu un territoire qui leur était propre. Et pourtant, ils n'étaient que les petits-fils de Jacob Israël. Dans le tableau, vous pouvez voir tous les fils que Jacob a eus, de la part de Léa, de Zilpa, de Bia et de Rachel, ainsi que les territoires qui ont été affectés à chacun de ses enfants, à l'exception de Lévi, qui était la tribu des prêtres et qui n'avait pas de territoire propre, et à l'exception de Joseph, justement, le père d'Éphraïm et Manassé. Et Éphraïm et Manassé ont donc été les remplaçants de Lévi et de Joseph en tant que territoire. Sur la carte, on peut voir que chacun avait son territoire. Vous pouvez regarder Manassé, on voit Éphraïm, Benjamin, Siméon, Juda, donc toutes les 12 tribus d'Israël dans la disposition qui leur a été affectée et qu'on retrouve plus tard dans le livre de Josué. Donc le père d'Éphraïm, c'est Joseph, le fils de Jacob, Yaakov, et ce Joseph a connu beaucoup de difficultés avant d'être élevé à un rang qui était inespéré pour lui, celui à la droite du Pharaon, pour avoir dévoilé les secrets de ses rêves. Et il avait annoncé en particulier qu'après les 7 années de vaches grasses, les 7 années d'abondance, il y allait y avoir 7 années de vaches maigres, autrement dit 7 années de famine. Et le Pharaon, dans toute sa connaissance et son intelligence, a compris que cet homme était exceptionnel et lui a confié la tâche de revoir en Égypte, de reprendre en Égypte tout ce qu'il y avait pour pouvoir constituer les réserves qui convenaient afin de faire face à la famine qui était certaine puisque c'était l'Éternel lui-même qui l'avait annoncé. Joseph a donc reçu tous les honneurs dus à son rang, ainsi qu'une épouse. Et Joseph a été baptisé Safnat Panéar, et son épouse était Asnath, la fille de Potiphéra, le sacrificateur d'On. Et Joseph a parcouru tout le pays d'Égypte pour réorganiser le pays, récupérer toutes les productions, faire des dépôts de tous les grains de blé et de toute la production, afin de faire face à la famine qui était annoncée. Et avant qu'arrivât l'année de famine, il est né 2 fils à Joseph, un qui a été appelé Manassé, autrement dit celui qui fait oublier, car Dieu, dit-il, m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père, et il a nommé le second Éphraïm, double fécondité, car Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Tout cela, c'est dans Genèse 41. Maintenant, comment se fait-il qu'Éphraïm et Manassé ont été promus au rang de tribu comme les autres fils de Jacob? Tout simplement parce que Jacob, et quand on dit Jacob, Israël, ça veut dire qu'il a une vision prophétique. Il a, lors de la bénédiction, avant son décès, il a déclaré « Et maintenant tes 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant que je vinsse vers toi en Égypte, sont à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. » Et là, il faut bien comprendre aussi qu'il y a en quelque sorte une confirmation, puisque la guématria, c'est la valeur numérique de chaque mot, puisqu'on sait qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique, ce qui permet ensuite de faire des comparaisons et d'associer des noms différents par leur valeur numérique. Donc la valeur numérique de la parole de l'écriture Éphraïm ou Ménaché est de 732,
équivalente à la valeur numérique de Réhouven ou Shimon de 732, sachant que le petit nombre de 732, c'est-à-dire 7 plus 3 plus 2, est égal à 12, comme les 12 tribus d'Israël. Et ensuite, lors de la bénédiction, il va y avoir en quelque sorte une petite scène qui va se jouer, où Yaakov va élever Éphraïm au-dessus de Manassé en tant qu'aîné, alors que Manassé était l'aîné, normalement, dans l'ordre de la succession, il était l'aîné, il aurait dû recevoir l'essentiel des bénédictions, mais non, Yaakov va faire l'inverse, il va intervertir les mains, comme il est dit en Genèse 48, et Israël avança à sa main droite, alors que lorsqu'on dit Israël, en parlant de Jacob, de Yaakov, ça veut dire que c'est la vision prophétique. À ce moment-là, il voit en prophète, dans une vision prophétique, qu'Éphraïm sera au-dessus de Manassé. Et c'est pour cela qu'il a interverti les mains, qu'il a mis la main droite sur la tête d'Éphraïm et la main gauche sur la tête de Manassé. Et il a dit, à ce moment-là, il les a bénis en disant « Israël bénira par toi ». Il a dit « Dieu te rende tel qu'Éphraïm et Manassé ». Il a mis donc Éphraïm avant Manassé. Il faut voir que tout cela, c'est très prophétique. Et bien que le fils, c'est-à-dire Joseph, il a refusé, il a dit « Mais, attends, l'aîné c'est Manassé, c'est lui qui doit recevoir l'essentiel des prophéties, de la bénédiction ». Eh bien à ce moment-là, le père a dit non. Jacob a dit non, car lui aussi il deviendra un grand peuple, mais c'est le cadet qui sera plus grand que lui, et sa postérité sera une multitude de nations. Et ensuite, on franchit le temps et l'espace, puisque notre bénédiction sera faite par un très très grand prophète, le plus grand pour Israël, à savoir Moïse. Et Moïse va bénir lui aussi toutes les tribus d'Israël, donc il va bénir en même temps Éphraïm et Manassé. Et il dira, ce qui est dans le Deutéronome 33, il dira ceci en parlant des deux enfants de Joseph. Il a la beauté du premier-né de ses taureaux, et ses cornes sont les cornes d'un buffle avec lesquelles il heurtera tous les peuples ensemble jusqu'au bout de la terre. Ce sont les myriades d'Éphraïm, ce sont les milliers de Manassé. Et donc, là-dessus, l'interprétation du Targum, c'est important aussi de regarder d'autres sources que la Bible, que la Torah. Il est dit dans le Targum, « Et comme un buffle ne se servira de ses cornes que pour écarter les autres animaux, ainsi les fils de Yosef dirigeront la vie des nations, même jusqu'aux confins de la terre. » Et ensuite, il est dit, « Josué, Éphraïm, détruira des myriades de païens, et Gédéon de Manassé en détruira des milliers. » Faisons encore un saut dans le temps. Les 12 tribus sont entrées en terre promise. Et le cours de l'histoire va se dérouler avec des hauts et des bas. C'est la période des juges, c'est la période du roi Shaoul, c'est la période du roi David, et pour finir, celle du roi Salomon. À la fin du règne de Salomon, son fils va provoquer en quelque sorte le schisme, la séparation d'Israël, de David en deux royaumes qui seront plus souvent ennemis que amis. Le royaume d'Israël et ses 10 tribus, et le royaume de Judée, qui ne garde que 2 tribus, Juda et Benjamin. À la tribu d'Éphraïm, Josué avait accordé une terre dans les montagnes au nord de Jérusalem. Sur ce territoire, il y a la ville de Bethel, qui est mentionnée dans la vision de l'échelle de Jacob. Mais aussi, elle sera plus tard, cette ville, la ville qui abritera l'idole du veau d'or que Jéroboam va installer là. Il va en installer une aussi à Dan, dans le nord. Il va créer ainsi un culte idolâtre, comme il est reporté dans Un roi. Et le roi, ayant pris conseil, fit 2 veaux d'or et dit au peuple, « C'est trop pour vous de monter à Jérusalem, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. » Et il a mis un à Bethel, et il plaça l'autre à Dan, et ce fut une occasion de péché, car le peuple alla même devant l'un des veaux jusqu'à Dan. C'est pour cela d'ailleurs qu'Éphraïm est devenu aussi synonyme d'impureté et d'idolâtrie dans la bouche des prophètes. Par exemple, Osée, qui était un prophète du royaume d'Israël, donc du nord, il a écrit en Osée 4, « Éphraïm s'est associé aux idoles, abandonne-le. » Et ensuite,
par le cours de l'histoire, le nom d'Éphraïm a été généralisé pour représenter les 10 tribus du royaume d'Israël, en alternance avec le nom Israël. Et lorsqu'on parle ensuite, lorsque les Assyriens ont amené les captifs et les 10 tribus, comme on le voit dans 2 Rois 17, il est dit tout cela est arrivé parce que Israël s'est livré à tous les péchés que Jéroboam avait commis, et au travers de ça, Éphraïm, qui représente toutes les tribus d'Israël, va être maintenant comparé à celui qui est en exil. Mais l'Éternel, lui, il est fidèle à ses promesses. Et il ramènera Éphraïm des 4 coins du monde. Pourquoi ? Parce que rassembler les 12 tribus d'Israël est toujours dans le plan de Dieu et est toujours annoncé par la bouche de divers prophètes. L'Éternel ne cherche toujours qu'une chose, à retrouver l'unité et à retrouver les 12 tribus d'Israël où qu'elles se trouvent aujourd'hui. Il y a cette très belle prophétie dans Ésaïe 11 qui dit « En ce jour-là, le Seigneur étendra ». Étendra, ça se dit Yossif en hébreu, et Yossif, ça veut dire aussi ajouter. Le Seigneur étendra, Yossif, encore une fois la main pour racheter les restes de son peuple qui seront réchappés de l'Assyrie, de l'Égypte, de Patros, de Couche, d'Élam, de Shinéar, de Hamath et des îles de la mer. Il élèvera un étendard vers les nations, il recueillera les exilés d'Israël et rassemblera les dispersés de Juda des 4 bouts de la terre. Alors, la jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les oppresseurs seront retranchés de Juda. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda n'opprimera plus Éphraïm. Mais ils voleront sur l'épaule des Philistins vers la mer. Ensemble, ils pilleront les enfants de l'Orient. Ils étendront leurs mains sur Édom et Moab. Les enfants d'Ammon leur seront assujettis. Une petite parenthèse, lorsque le prophète Ésaïe a utilisé le mot « ajoutera Yossif » dans cette vision, dans cette prophétie, parce que Yossif, on entend très bien, il a la même racine que le nom de Joseph, Yosef. Tout simplement pourquoi ? Pour nous rappeler une chose très très importante et dont il faut se souvenir, que la mission de regrouper les 12 tribus dans les temps de la fin incombera au Messie, fils de Joseph, autrement dit, le Mashiach ben Yosef, de la même façon que Yosef l'Égyptien a regroupé tous ses frères autour de lui. Ce n'est pas 1 ou 2 ou 3 Messies supplémentaires, c'est toujours le même, mais qui sera dans le rôle du Mashiach ben Yosef, celui qui ramène toutes les tribus d'Israël autour de lui. Et ça, c'est confirmé par d'autres prophéties, dans Jérémie, dans Michée, dans Zacharie, qui sont des prophéties qui nous montrent chaque fois qu'il y aura un regroupement final des 12 tribus. C'est indispensable pour que le Mashiach vienne. Il faut que les 12 tribus soient regroupées. Et il les regroupera même des confins de la terre. Comme il est dit par exemple dans Michée, il se maintiendra et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Ils habiteront en paix, car alors il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est lui qui sera la paix, parlant du Mashiach qui vient, qui dominera jusqu'aux extrémités de la terre. De même, dans la Brit Hadasha, autrement dit dans le Nouveau Testament, la Brit Hadasha veut dire tout simplement l'alliance renouvelée, la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée. On voit que Yeshua, Jésus, a confié aussi cette mission à ses disciples. Dans Matthieu, il est dit « Mais allez plutôt aux brebis de la maison d'Israël qui sont perdues ». Dans Jean, il est encore dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène et elles entendront ma voix. Il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul berger. » Toujours l'unité, un seul troupeau, un seul berger. Et quand on parle de cette bergerie, d'autres brebis, il est important de comprendre qu'on parle aussi des brebis des 10 tribus perdues d'Israël. Dans Actes, il est dit aussi « Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. »
C'est-à-dire que cette notion d'extrémité de la terre est importante. Et dans Marc, il est enfin dit, il enverra ses anges pour assembler ses élus des 4 vents, depuis les extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. Maintenant, on arrive dans la parabole du fils prodigue. Elle est souvent commentée dans les églises comme un symbole de la repentance du pécheur et de l'amour inconditionnel du Père, ce qui est tout à fait vrai. Mais est-ce que c'est vraiment le sens véritable de cette parabole? Parce qu'elle est quand même très particulière. Est-ce que ce n'est pas plutôt un midrash, c'est-à-dire une parabole, comme on les enseignait les Juifs, à savoir un commentaire par des exemples actuels des paroles du Tanakh, c'est-à-dire de l'Ancien Testament? Donc on doit retrouver à quelque part quelque chose qui fait que ce dialogue entre le Fils perdu et le Père, on doit le retrouver dans les Écritures. Et ce qui est le cas, en particulier, parce qu'il y a d'autres exemples, mais j'ai préféré prendre celui-ci, dans le livre de Jérémie 31, où il est dit exactement ceci. Jérémie 31, 18, 19. J'entends Éphraïm qui s'afflige. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau indompté. Convertis-moi et je serai converti, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Certes, après m'être converti, je me repens et après m'être reconnu, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Et la réponse, le verset suivant, qui est Dieu qui s'exprime, Dieu va parler. Et voilà, écoutez bien ce qu'il dit. Éphraïm est-il pour moi un enfant chéri, un enfant de prédilection, car dès que je parle de lui, son souvenir se renouvelle toujours à moi. C'est pourquoi mes entrailles sont émues à cause de lui. J'aurai certainement pitié de lui, dit l'Éternel. Des termes qui sont très importants, qui sont très lourds. Parce que lorsque on voit, par exemple, lorsque Éphraïm dit, lorsqu'il parle d'être converti, Éphraïm, c'est l'idée, la parole en hébreu c'est chouvi. C'est l'idée de revenir, se détourner de relations spirituelles mauvaises. Chouvi, ça a donné teshuva en hébreu, qui est la repentance, qui est la conversion, puisqu'on a l'idée de revenir. Dans la parole de l'Éternel, cette parole, cette prophétie que Jérémie met dans la bouche de l'Éternel, il dit « Éphraïm est pour moi un enfant, Aben en hébreu, un fils. J'aurai certainement pitié, rachamenu, pitié, compassion, compassion, il faut se souvenir de ce terme-là, car on va le retrouver. C'est donc ce dialogue entre un fils qui est perdu, qui sait qu'il est dans l'impureté la plus totale, et qui pourtant veut revenir au Père, parce qu'il sait que le Père va l'accueillir. Mais en même temps, il se sait impur pour se présenter devant lui, alors que le Père l'attend. Il n'attend que lui. Le Père est là. Il est au bord de la route, il attend. Il sait que son fils est dans l'impureté, mais il va l'accueillir quand même. Et on a le fameux Midrash de Luc 15. Un homme avait 2 fils, dont le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui me doit échoir. » Ainsi le père leur partagea son bien. Les 2 fils dont on parle ici, ce sont les 2 royaumes après le schisme de l'éclatement en 2 pays, de l'Israël de David et de Salomon. Le père qui partage son bien, c'est ce que déclare l'Éternel à Jéroboam par l'intermédiaire de Achila de Silo le prophète. Quand il est dit dans un roi, « Je te prendrai donc, tu régneras sur tout ce que souhaitera ton âme et tu seras roi sur Israël. » Israël, les 10 tribus. « Et si tu m'obéis dans tout ce que je te commanderai, si tu marches dans mes voies et que tu fasses tout ce qui est droit à mes yeux, gardant mes statuts et mes commandements, comme a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. » Le partage du bien que fait le Père est celui que fait l'Éternel entre les 2 royaumes. La terre,
les 10 tribus, les 10 endroits où se situent les tribus, et la Torah, entre l'aîné que l'on devine être Juda et le cadet, qui est Éphraïm, qui est Israël, le territoire d'Israël, Éphraïm. Et donc on voit sur la carte exactement où se situait chacune des tribus et la scission qu'il y a eu entre les deux, entre ce qui est jaune d'un côté et vert de l'autre. Mais finalement, le fils cadet, bon, on sait comment ça a terminé, puisque, n'ayant pas respecté, évidemment, puisqu'on a vu que le roi Jéroboam lui-même avait mis des veaux pour être adorés, plus toute la suite de rois qui est venue par la suite et qui ont tourné le dos aux enseignements de la Torah et qui ont créé et qui ont suivi des fausses religions. Donc on sait que, aux alentours 722, le royaume d'Israël va disparaître. Il va être conquis par des rois cruels, par des Assyriens, et il va être expédié aux 4 coins du monde. Et donc il est dit en Luc, et peu de jours après, ce plus jeune fils ayant tout amassé, s'en alla dehors dans un pays éloigné, et il y dissipa son bien en vivant dans la débauche. Après qu'il eut tout dépassé, il survint une grande famille dans ce pays-là, et il commença à être dans l'indigence. Comme il est dit dans Osée, Éphraïm, lui, se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Les étrangers ont dévoré sa force, et il ne l'a point senti, sa tête s'est parsemée de cheveux blancs, et il ne s'en est pas aperçu. C'est une prophétie, c'est une prophétie parmi d'autres. On sait qu'Éphraïm a perdu son identité au milieu des nations. Il s'est mêlé aux divers peuples. Il est partout. C'est-à-dire qu'il a perdu la pureté de son héritage génétique qui le rattache au patriarche, contrairement aux Juifs qui, eux, ont toujours gardé un héritage génétique qui remonte à Abraham. Et de plus, il a abandonné la parole, la Torah, et il est tombé par cela dans l'idolâtrie et les fausses doctrines. Mais il va venir un temps, celui de la disette, celui des épreuves, où tout va bouger. Mais il se peut, c'est même quasiment certain que nous sommes dans ces temps-là. Et le fils cadet va se poser les questions essentielles. Comment renouer avec les bénédictions, c'est-à-dire dans cette image du pain en abondance, comment renouer avec les bénédictions qui nous viennent de l'Éternel. Dans Luc 15, verset 17, étant donc rentré en lui-même, il dit « Combien y a-t-il de gens au gage de mon Père qui ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim ?» Salomon l'avait déjà annoncé à l'avance, les fils d'Israël qui auront été disséminés dans les nations feront teshuva et reconnaîtront leurs péchés pour revenir au Père. Dans un roi, il est dit, c'est une déclaration de Salomon, si dans le pays où ils seront captifs, ils rentrent, en hébreu, ve'eshivu, en eux-mêmes, et que se repentant, ve'shavu, toujours la même racine, teshuva, shavu, ils prient dans le pays de ceux qui les auront amenés captifs, en disant, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment. Donc, on voit que Salomon avait déjà prévu ce retour de Éphraïm. Et il faut remarquer une chose, c'est Éphraïm ne se trompe pas. Quand il parle du Père, il parle bien du Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Éphraïm n'a pas oublié son origine. Il a tourné le dos, mais il n'a pas oublié qu'il est un fils de ce Dieu, d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Mais il se sent indigne. Dans Luc 15, au regard de ces phrases, au regard de ces prophéties, il est dit « Je me lèverai ». Et cette notion de « je me lèverai », c'est anistémie en grec, qui veut dire se relever du sol. C'est quasiment une résurrection que fait à ce moment-là Éphraïm. « Je me lèverai et manierai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi,
et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes domestiques. On voit bien qu'Éphraïm n'a pas oublié le père. C'est très important, il faut garder ceci en tête pour bien comprendre la fin. Le fils Éphraïm reconnaît sa faute, son péché contre le ciel et contre le Père. Comment peut-on reconnaître son péché sans connaître ce qui différencie le péché de la bonne conduite, le bien du mal? Dans Daniel, il est dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, nous avons été rebelles et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Éphraïm doit donc se relever, revenir à la vie en revenant à la source de la vie, la Torah, par le ressuscité Yeshua, la parole faite chair. Et là on voit que le Père est ému de compassion, c'est un mot qu'on a déjà vu. Il attend son fils comme l'a annoncé le prophète Jérémie. Il partit donc et revint vers son père, et comme il était loin, son père le vit et fut touché de compassion, et courant à lui, le père qui court vers lui, il se jeta à son cou et le baisa, et son fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le père pardonne le fils qui revient à lui, car pourrait-il en être autrement? Et il le revêt d'une robe, la plus belle, le symbole du pardon divin, dans Luc 15, verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe, et la revêtez, et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Chaque mot est important là. Car il est dit dans Zacharie, qu'est-ce que c'est cette histoire de robe? C'est important. Pourquoi est-ce qu'on change les habits? Dans Zacharie, on trouve cette parole. Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Joshua, vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits magnifiques. C'est un symbole de pureté. Il y a encore un autre mystère. Cette tunique nous rappelle aussi celle que Yaakov avait offerte à Yosef en Genèse 37. Or, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse. Il lui fit une robe de diverses couleurs. Cette robe de diverses couleurs, en hébreu, c'est la kétonet passim, la tenue bigarrée, et elle représente la tunique des secrets révélés à Yosef par Yaakov. Ça, c'est dans la paracha Va-Yeshev. Quels sont ces secrets? Les secrets de la fin des temps, la révélation du Mashiach, qui est la Torah vivante et orale. Dans l'évangile en araméen, la Péchita, on parle de la robe du commencement, la Rishaïta, de riche, tête, comme dans Bereshit. Il s'agit de la première robe portée avant la faute, la robe blanche et immaculée du baptême et de la rédemption. Donc c'est important cette histoire de robe. Ça veut dire qu'on revêt finalement Éphraïm. D'abord, on fait disparaître son iniquité et on lui redonne ses habits de splendeur. Ça, c'est très important. Et voilà que le fils aîné, Juda, Yehuda, lui, il revient. Il était au champ, il travaillait. Et il ne comprend pas ce qui arrive. Parce que Yehuda, lui, il a été fidèle au père. C'est le fils aîné. Il a été fidèle, il a toujours accompli ses commandements, comme il le dit. Il a reçu ses bénédictions. Mais il a aussi été châtié durement quand il désobéissait. Il ne faut pas oublier que Yehuda a été puni par la destruction des 2 temples. Et il est dit en Luc 15, versets 27 et 28, « Et le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué un veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. » Et Yehuda se mit en colère. Il ne voulut point entrer. Son père donc sortit et le pria d'entrer. Yehuda, Judas, les Juifs d'aujourd'hui, il a du mal à admettre le retour dans les bras du Père de celui qui s'est souillé dans les nations et qui sera pardonné et lavé de toutes ses souillures. C'est compliqué pour un juif aujourd'hui. Très peu de rabbins juifs parlent du retour d'Éphraïm. Mais les choses vont se faire. Et c'est ce que dit le frère aîné au père. Mais quand ton fils que voilà qui a mangé tout son bien avec les femmes débauchées est revenu, tu as fait tuer un veau gras pour lui. Comment? Moi qui suis pur, moi qui suis un sadique, moi qui suis un juste, qui suis tes commandements, je n'ai pas droit à ça, alors que lui, qui s'est prostitué, qui a fréquenté des mauvais lieux, qui a
abandonné ta Torah, comment se fait-il qu'il soit reçu avec tant d'honneur? Car Judas précise bien le péché du frère cadet, il est allé avec des femmes débauchées, des prostituées. Et la prostitution dans les Écritures, c'est lorsqu'on tombe dans les fausses doctrines, l'idolâtrie. Et elle est très souvent employée dans ce sens-là. Comme dans Osée, il est dit, je connais Éphraïm et Israël ne m'est point caché, car maintenant Éphraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est souillé. Alors, faisons une petite parenthèse maintenant pour dire, mais où est passé Éphraïm? Comme on a dit tout à l'heure, Éphraïm connaît le Dieu des patriarches, le même Dieu, Père, que celui frère aîné, autrement dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Éphraïm sait, il connaît son péché au regard des commandements de Dieu. Il sait qu'il ne les a pas respectés, c'est pour ça qu'il se sait impur. Ça c'est important. Comment est-ce qu'on peut se sentir impur? C'est tout simplement en regardant quels sont les commandements de la Torah. Il ne faut pas oublier ce que dit dans la première lettre de Jean, et je pense qu'on a souvent oublié cela, c'est de dire car le péché, c'est la transgression de la Torah. Autre point aussi qui est très particulier, Éphraïm, on l'a vu, a été béni parce qu'il va se multiplier, les myriades d'Éphraïm. Il va aller aux quatre coins du monde, il va dominer le monde. Oui, il va dominer le monde, effectivement. D'une certaine façon, il va dominer le monde. Et Éphraïm va se multiplier. Et un très grand commentateur de la Torah, qui est un juif qui vivait en France au début du Moyen-Âge, Rachi, a dit à propos de ce verset de Genèse 48, 16, et qui se multiplie, il a dit « Éphraïm, c'est une tribu dont le symbole est un poisson. Et ce poisson figurait sur l'étendard de la tribu d'Éphraïm. » Et ce qui est bizarre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut faire un lien avec quelque chose aussi, c'est qu'au début du christianisme, les chrétiens, pour se reconnaître entre eux, avaient pris aussi un poisson comme symbole. Alors on a dit c'est Ictus, le poisson. C'est l'acronyme pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Mais c'est un poisson. Il y a quand même une symbolique très particulière là-dessus. Il faut voir un petit peu. Donc, ce qu'on peut en déduire de ça, c'est le Fils du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il connaît ses fautes parce qu'il connaît, dans la Torah, il connaît les commandements. Il sait qu'il n'a pas accompli ses commandements et qu'il est dans l'impureté. Et ensuite, il y a des petits signes, comme ce poisson, qui est en particulier, qu'on retrouve aussi pour les premiers chrétiens. Et encore aujourd'hui, puisque c'est revenu en quelque sorte dans les habitudes pour un chrétien de se signaler par des poissons. On peut en dire une chose, c'est qu'Éphraïm est dans les églises. C'est important de savoir ça, c'est important de comprendre cela. Ça veut dire, et il faut l'entendre, il faut le comprendre, que Yeshua, Jésus, par la bouche de Judas, il annonçait il y a 2000 ans déjà que son peuple perdu, les chrétiens, seraient dans les fausses doctrines et dans l'idolâtrie. Est-ce qu'on doit être surpris par cette constatation? Éphraïm, aujourd'hui, c'est dans le christianisme. Il ne faut pas oublier, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Éphraïm est aussi dans Édom. Puisque pour les Juifs, ils disent Rome, c'est Édom. C'est toute une histoire, ça. C'est pour ça que je vous encourage quand même à suivre les enseignements de la Yeshiva Soukat David pour bien comprendre tout ce que je dis. Là, je suis très synthétique dans cette présentation. Puisque c'est les sages juifs qui disent Rome, c'est Édom. Et donc Éphraïm, dans Édom, il est dans les fausses doctrines et dans l'idolâtrie. Et de la même façon que, par la bouche des prophètes, comme Moïse, l'Éternel a averti son fils aîné Judas qu'il sera un jour chassé de sa terre parce qu'il ne respectera plus la Torah, que le temple sera détruit. De la même façon, Yeshua annonce à ceux qui se réclament de lui qu'ils tomberont dans l'idolâtrie, qu'ils seront châtiés pour cela, car tous finissent par se payer, même s'il y a le salut, qu'ils reviendront au Père en demandant pardon, mais par la grâce divine à l'œuvre,
qu'ils seront pardonnés et qu'ils seront admis dans le royaume. Il faut reconnaître une chose, et on le voit encore plus chaque jour, que ces temps sont là, car de plus en plus de chrétiens délaissent les églises et les fausses doctrines et reviennent au fondement de la Torah en ordre dispersé, même si parfois ils en font plus que les Juifs, mais en cela, ils accomplissent ce midrash du fils prodigue. Est-ce que c'est surprenant? Non. Il n'y a rien de surprenant parce que tout ça aussi, ça avait été annoncé. Il est dit dans Zacharie 8, 23, écoutez bien, « Ainsi dit l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront, oui, saisiront le pan de la robe d'un juif, disant, nous irons avec vous, car nous avons ouï dire que Dieu est avec vous. 10 hommes, 10 tribus, c'est Éphraïm, qui saisiront le pan de la robe d'un juif. Pourquoi le pan? Qu'est-ce que ça a de particulier? En hébreu, le pan, c'est le knaf. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce knaf, ce pan, ce coin de la robe? Eh bien, il faut regarder dans Nombre 15, 37, 41, où on trouve cette description. Qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau de ce knaf, au niveau de ce pan? Il va y avoir une frange, qu'on appelle une frange. Ni vu ni connu, on ne sait pas ce que c'est une frange. Mais en hébreu, c'est un tzitzit. Et ce tzitzit symbolise les 613 commandements. Car tout simplement, cela veut dire que Éphraïm va revenir à la Torah en saisissant les tzitzit. Vous en avez un à l'écran. Voilà un tzitzit. C'est cela, ça symbolise les 613 commandements de Dieu. Et le fait de saisir ce tzitzit, ça veut dire « je m'accroche à toi, je veux être sauvé, je veux revenir à la parole de Dieu ». C'est exactement cette chose-là qu'a fait dans les évangiles. Ce n'est pas écrit là, mais c'est ce qu'a fait cette femme qui avait des pertes de sang et qui a saisi le pan de la robe de Yeshua lorsqu'il traversait la foule. Car il est dit en grec, le kaspredon, c'est le tzitzit. Donc en saisissant cela, elle a été sauvée, elle a été guérie. Il est temps pour nous aussi d'attraper le tzitzit du knaf d'un juif. Et voilà pourquoi cette parole, vraiment, elle est superbe, cette parole d'Ésaïe, où il est dit que toutes les tribus, les 10 tribus, tous les descendants, et ils sont des milliards, je dis bien des milliards, ces descendants des tribus aujourd'hui, ils sont dans l'impureté. Nous sommes tous dans l'impureté. Mais le Père nous attend. Le Père nous attend et nous devons remonter à lui. Mais il faut le faire en connaissant d'abord que nous sommes pécheurs et ensuite en revenant au commandement de la Torah, comme on va le voir. Et surtout, on voit à la fin que Yehuda, Judas, qui aujourd'hui ne veut plus entendre parler d'Éphraïm, quoi qu'en disent les rabbins, eh bien on va voir que Judas va ouvrir ses bras lui aussi pour accueillir son frère, son petit frère. C'est très important aussi. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Que devons-nous faire aujourd'hui? En premier, il faut sortir des mauvais chemins et retrouver le chemin du Père. Comme il est dit en Actes, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est un futur. Et ils sont au loin, autour des extrémités de la terre. Tout se tient. La parole n'est qu'une. Il n'y a pas Ancien et Nouveau Testament, il n'y a que la parole de Dieu. Et ensuite, il faudra rentrer, puisque nous sommes tous des débutants à ce niveau-là, se repentir d'être dans l'impureté, dans les fausses doctrines. Je ne juge personne, je l'ai été moi-même. Se repentir d'être dans l'impureté, les fausses doctrines. Revenir au fondement de la parole de Dieu, de sa Torah. Oh ben, il faut commencer tout petit, il ne faut pas tout de suite s'imaginer que par exemple il faut se faire circoncire ou je ne sais quoi. Non, non. Commencez tranquillement, l'Esprit Saint conseillera. Il est dit dans Acte 15, quelque chose qu'on n'entend pas souvent. On n'entend pas souvent dans les églises. Il est dit, et ça s'adresse aux gens qui sont justement, qui vont revenir
ça s'adresse à Éphraïm. Ça déjà, en acte 15, ça s'adresse à Éphraïm. Il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Attention à la cache-route. Un bon steak tartare, c'est bon, mais c'est du sang. C'est écrit dans les évangiles, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas dire ouais, c'est pour les Juifs, c'est pas pour nous. Non, non, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat, dans les synagogues, pas le dimanche, Shabbat. Revenir à la Torah, revenir au commandement de la Torah, commencer à étudier petit à petit, faire ci, faire ça, comprendre que l'Éternel veut que l'on se sanctifie parce que lui est saint, et comment se sanctifier, sinon qu'en reprenant les commandements de la Torah, puisque c'est un guide, la Torah. La Torah est un guide. Comment se sanctifier pour paraître devant l'Éternel? Le pardon est une chose. Le pardon est une chose. Oui, pardonne toutes nos erreurs, mais ne retombons pas dans nos erreurs. Oui, Jésus, Jésus, et je continue à ne pas respecter le Shabbat et à manger du porc ou à manger du sang. Il faut réfléchir. On est dans les derniers temps. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on revienne au fondement même. Et tous les enseignements que l'on reçoit aujourd'hui, il faut les réadapter. Il faut comprendre vers quoi nous devons aller. Regardez ce qui se fait dans Soukat David. Regardez ce qui se fait dans cette yeshiva. Reprenez, inscrivez-vous, étudiez. Vous verrez que c'est très facile finalement à comprendre cela. Et le roi HaKodesh peut vous le certifier dès que vous commencez à rentrer là-dedans. Le roi HaKodesh, il va vous aider chaque jour davantage à en faire un petit peu plus, à dire tiens, tu ne pourrais pas faire ça aujourd'hui et ça demain. Et chaque fois vous verrez que la sanctification va suivre. N'oubliez jamais cette parole terrible de Yeshua. Je vais résumer. Et il dit oui, Jésus ici, Jésus là, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Anomia en grec. Anomia, celui qui a rejeté la Torah. Le pardon est une chose. Être admis en présence de Yeshua et être admis en présence du Père, c'est autre chose. Je crois que le moment est venu. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin, je peux vous assurer. Tous les signes sont là. Il est temps. Inscrivez-vous. Étudiez la Torah avec la Yeshiva Soukat David. Et vous verrez, votre vie va se trouver transformée.